Et bon matin, l'espoir. L'espoir sous la neige aujourd'hui. Ça n'a pas été trop difficile pour vous. C'est parce que c'est une grande joie de se rassembler à chaque dimanche. Savez-vous ce qu'on a en commun? On a en commun quelqu'un qui un jour nous a partagé un trésor, le trésor de l'Évangile. Amen. Je suis tellement reconnaissant de cette journée-là et j'aimerais pour qu'on puisse, parce que nous sommes le phare de Dieu dans ce monde, parce que nous sommes le sel et la lumière, parce que notre joie repose sur l'œuvre de Dieu à la croix pour notre salut, j'aimerais qu'on prépare notre cœur à l'adoration avec le psaume 138, les versets 1 à 8. Et c'est la prière de chacun ici aujourd'hui. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ô Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Amen. Amen. Et ce matin, on est à une semaine de notre fête de Noël, à 2 semaines de la fête de l'Incarnation. Noël, c'est la fête de l'Incarnation. Dieu se fait homme. Dieu abandonne tout pour tendre les mains vers nous jusqu'à les tendre sur la croix. C'est un moment glorieux. Et par une nuit claire, ce glorieux chant des cieux retentit par les anges, et on va le chanter. Je vous invite à vous lever. Par une nuit claire retentit et glorieux. Allons-y, les amis. Ensemble. Par une nuit claire, ce glorieux chant des cieux, vers nous les anges se penchaient, répétant glorieux. Sur la terre soit donné le roi qui nous a aimés.
plus grand que tous les rois du monde. Glorieux, glorieux, Dieu tu Je vous invite à vous asseoir et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin. Mon nom est Michel Vincent, je suis pasteur ici, en charge de la louange, en charge des événements aussi, et à chaque moment que l'on se souhaite la bienvenue, comme ça, on veut vraiment attirer l'attention sur ce que Dieu fait au travers de notre communauté. On veut être émerveillé par ce que Dieu fait à travers notre communauté. Et justement, je veux vous faire une petite annonce spéciale. Dimanche prochain, ça va être un moment de bénédiction, de grande bénédiction. C'est notre dimanche spécial de Noël. On va avoir des chants spéciaux, évidemment, c'est Noël, décoration spéciale. Et tout de suite après, il y aura un dîner potluck. Vous savez, un potluck, chacun amène un plat et pour que l'on va partager tous ensemble. On vous demande de vous inscrire. C'est important, ce n'est pas parce qu'on veut contrôler la foule. Bien, d'un premier temps, on veut pouvoir prévoir combien on va être pour le dîner, pour pouvoir mettre assez de chaises pour pas qu'il y ait le désagrément de voir des gens s'asseoir par terre. Une petite blague. Mais on vous demande de vous asseoir, de vous inscrire. Il y a le code QR sur l'annonce que vous voyez présentement. Vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, combien de personnes vous comptez être, et choisissez 2 des plats qui sont proposés. Ça peut être des salades, des sandwichs, ça peut être des chips ou des breuvages. L'idée, c'est que ça soit froid. Il faut que ce soit des plats froids. Et quand vous faites votre décompte, si, mettons, vous êtes 4, emmenez-en pour 6 ou pour 8, même si vous pouvez. L'idée, c'est d'être généreux et que tout le monde en ait. Donc, nous, ça va grandement nous aider à bien prévoir les choses. Donc, je vous invite à vous inscrire tout de suite. Sortez vos téléphones. Allez-y allègrement. Si vous n'avez pas de technologie téléphonique, bien, vous pouvez y aller par l'hebdo. Je sais que dans le dernier envoi, il y a eu des gens qui ne l'ont pas eu. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est que on l'a mis sur la page Facebook. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook, voir sous l'annonce du spécial de Noël, vous inscrire là. Et si jamais vous n'avez pas de Facebook, vous n'avez pas de téléphone, bien, vous pouvez aller à l'espace connexion tout de suite après le service. Il y a des gens, des événements qui vous attendent et qui vont prendre en note
ce que vous allez apporter, combien vous allez être et tout ça. Donc, c'est vraiment merveilleux. Ça va être un moment de bénédiction. Les potlucks, c'est toujours un moment de bénédiction, n'est-ce pas? On partage, on apprend à mieux se connaître. C'est vraiment un moment béni où on voit la grâce de Dieu au travers de notre communauté. Amen! Moi, en tout cas, j'ai hâte à la semaine prochaine. Ça va être fantastique. Sur ce, on a un prédicateur invité aujourd'hui. Place à notre vidéo d'introduction et à Yannick qui va nous le présenter. Bonjour tout le monde. Bravo les braves qui ont bravé la neige. On voit qu'il y a quelques personnes qui sont restées peut-être à l'abri à la maison. Vous pouvez nous suivre en web diffusion, mais il faut se préparer, là. L'hiver commence, c'est les joies du Québec. Ce matin, j'ai la joie de vous présenter Vincent. Je vais demander à Vincent de venir me rejoindre. Alors, Vincent Bourrel est le père de Clément. Peut-être que vous l'aurez deviné, un petit lien de parenté de Bourrel. Mais Vincent est surtout pasteur à Toulouse. Et Esther et moi, on a eu le privilège de rencontrer Vincent, son épouse Anne-Sophie, qui est là aussi. En 2017, je crois, hein? On était en visite à Toulouse. 2017, oui. Esther avait donné une formation pour la chorale. Et en étant chez lui, on a appris en fait que le pasteur implanteur de l'Église de l'Espoir, Élisée Beau, venait vraiment de la région là-bas. Et on a pu aller visiter son frère qui est encore vivant à l'époque. Ça a été vraiment une joie extraordinaire. Et l'Église dont Vincent est l'un des pasteurs, est une église qui ressemble à peu près à notre grandeur d'église. Donc, tout de suite, on a connecté toutes sortes de défis semblables, des opportunités. Vraiment un très beau ministère. Vincent est un homme de Dieu. Il n'aimera pas ce que je vais dire, mais je vais quand même prendre le temps de le dire. C'est un homme humble. C'est un homme enseignable qui est vraiment passionné de l'Évangile et qui est passionné de l'Église de Christ. J'apprécie énormément son ministère. Donc, c'est un privilège de l'avoir avec nous, d'autant plus que c'est le papa de Clément. Mais c'est surtout le grand-papa de notre chère Agathe. C'est ça le plus important, notre petite Agathe. Alors, on est très, très heureux. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci de venir nous conduire dans la parole. Merci beaucoup de votre accueil. Merci pour votre gentillesse. On a la neige en plus. Tout est vraiment bien organisé pour notre voyage. C'est incroyable. On a découvert un bon pays, des gens charmants. On a trouvé plusieurs belles églises dans le Québec. On a assisté à la réunion de prière ici. J'ai eu le privilège d'assister à une réunion du staff au groupe de maison. On a été accueillis par plusieurs familles. Je veux remercier Monica et Joël, Charles et Sabrina, puis aussi Denis et Hélène. Je ne vous vois pas, mais je sais que Denis, tu es là. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est vraiment, on est très reconnaissant avec Anne-Sophie pour le privilège d'être avec vous. Et puis aussi, on voudrait vous remercier en tant que papa et maman et en tant que grands-parents pour l'accueil que vous avez adressé à Clément et Léa pour leur arrivée ici et puis pour la naissance de leur petite. Les circonstances de la naissance étaient particulièrement agitées et de savoir qu'ils étaient aimés, encouragés par une église comme la vôtre et les frères et sœurs, ça nous a beaucoup rassurés et pour nous, on était très en paix dans tous ces moments-là. Voilà, j'aimerais vous lire quelques versets, vous introduire ce texte de Jonas. Si vous avez une Bible, vous pouvez chercher Jonas. Mais je voudrais qu'on parle ce matin du cœur de Jonas et
la transformation que Dieu va opérer dans son cœur. Jonas, c'est un prophète de l'Éternel. Si vous n'avez pas l'histoire du livre de Jonas, je voudrais la résumer rapidement. Jonas, c'est un prophète de l'Éternel. Dieu lui parle et lui dit d'aller à Ninive et de prêcher contre Ninive, parce que c'est une ville et un peuple méchant, c'est le peuple des Assyriens. Et Jonas, prophète de l'Éternel, va à Tarsis, à l'opposé. Il prend un bateau et il s'en va loin de la mission que Dieu lui a confiée. Alors Dieu envoie une tempête, ébranle le bateau. Pour se débarrasser de cette tempête, la solution c'est de jeter Jonas par-dessus bord. C'est ce que font les marins, la tempête s'apaise, Jonas est avalé dans le ventre d'un grand poisson et puis 3 jours plus tard il est rejeté sur la terre ferme. Dieu lui parle une nouvelle fois et lui dit « Va à Ninive ». Alors Jonas obéit finalement à Dieu, mais il va adresser une prédication bien plus courte que celle que je vais vous donner. Il va donner 4 mots. 40 jours, ça fait déjà 2 mots, Ninive détruite. C'est son seul message. Et en prêchant de la sorte un message minimaliste, Jonas, ou l'Esprit de Dieu, devrais-je dire, a produit un bouleversement maximum dans toute la ville. Du plus grand jusqu'au plus petit, ou plutôt du plus petit jusqu'au plus grand, ils se sont tous repentis et se sont tournés vers Dieu. Jonas connaît ce que tout prédicateur de la parole de Dieu voudrait voir, c'est-à-dire une réponse immédiate, une réponse spirituelle, une réponse profonde de son auditoire à la parole prêchée. Et c'est ce que j'aimerais voir à présent. Juste, on va s'incliner dans la prière et puis Esther viendra nous faire la lecture de la parole. Seigneur mon Dieu, prépare nos cœurs pour entendre ta parole. Prépare nos cœurs pour comprendre ce que tu veux faire encore dans nos vies et glorifie, Seigneur, ton nom par Jésus-Christ. Amen. Alors, on termine l'histoire de Jonas au chapitre 4, les versets 1 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. Jonas 4, 1 à 11. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te reprend du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Merci beaucoup, Esther. Imaginez la chose. La ville entière se repent.
Jésus enseigne dans les évangiles qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et lui, le prédicateur, il est irrité. La Bible Semeur traduit « Jonas le prit très mal et se mit en colère ». On a envie de poser, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de lui poser cette question théologique. What? Qu'est-ce qui te prend, Jonas? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Les gens se repentent. Et toi, tu es irrité. Et j'aimerais bien qu'on regarde tout d'abord la colère de Jonas, on verra ensuite l'amour de Dieu et puis ensuite notre réponse. Mais regardons la colère de Jonas, ici versets 2 et 3. Il dit « Je le savais, j'en étais sûr qu'en m'envoyant à Ninive, c'était pour faire grâce à ce peuple. » Il connaît quand même son Dieu. Dieu veut nous avertir. « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Oh, ça, c'est une accusation contre Dieu, n'est-ce pas? On aimerait bien être accusé de tout ça. Mais il va encore plus loin. Il dit, verset 3, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Ça, c'est une constante chez Jonas. Il veut toujours mourir. Je ne peux pas vivre si les Ninivites vivent. Seigneur, c'est eux ou c'est moi? Voilà la pensée de Jonas. Dieu, dans toute sa bonté, sa patience, verset 4 répond « Fais-tu bien de t'irriter » J'aime cette question. Fais-tu bien de t'irriter? Ce que Dieu veut ici, c'est qu'il veut inviter Jonas à interroger sa colère. La colère est notre réponse à tout ce qui menace quelque chose ou quelqu'un que nous aimons. Certaines de nos colères peuvent être justes, si l'objet de notre amour est juste. Par exemple, si on s'en prend à ma femme, à mes enfants, pire, à Agathe, ou encore à notre Église, je vais me mettre en colère. Reste à savoir si je vais gérer correctement cette colère pour qu'elle ne produise pas, elle aussi, de nouvelles injustices, mais accomplisse la volonté de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui menace Jonas? S'il se met en colère et que la colère révèle une injustice, qu'est-ce qui menace Jonas? La première chose qui est menacée par la grâce accordée à Ninive, c'est sa compréhension de la justice de Dieu. Il sait que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Comment peux-tu pardonner à un tel peuple? Si tu leur fais grâce, comment peux-tu demeurer juste? Vous savez, en France, c'est un très beau pays. En ce moment, on a quelques difficultés. On n'a plus de gouvernement, je crois. Mais on a un problème de justice. La justice de notre pays est profondément malade. La lenteur des procédures, l'inexécution des peines font qu'on peut raisonnablement s'attendre en France à ce que notre soif de justice ne soit pas satisfaite par les hommes. Mais la justice de Dieu, celle de Dieu, s'il n'y a pas de justice divine, si le jugement pour le péché ne frappe pas, alors que vaut Dieu? Comment Dieu peut-il faire grâce à Ninive? Ce peuple de Ninive était un peuple violent, belliqueux. Il est réputé pour sa barbarie. L'un de ces rois de Ninive a dépecé ses ennemis et a mis les peaux de ses ennemis sur les piliers de son palais.
Le même a fait des pyramides de têtes humaines. Et toi, tu pardonnes à ces monstres? Parce qu'ils se sont revêtus d'un sac et qu'ils ont jeté de la cendre au-dessus de leur tête? Mais qui paie pour leurs crimes? Il y a une forme d'injustice aux yeux de Jonas. Aujourd'hui, on dirait, c'est trop facile. Peut-être vous connaissez des injustices dans votre vie et vous verriez d'un mauvais œil que Dieu fasse grâce à ceux qui vous ont maltraité ou malmené. Vous savez, Dieu peut pardonner à ces barbares qui se repentent et qui croient en lui parce qu'il entrevoit déjà l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Oui, d'une certaine manière, tant que Christ n'était pas mort, leurs péchés étaient impunis. C'est ce que Paul écrit en Romains chapitre 3, verset 25. Il appelle ce temps le temps de sa patience. Ainsi, Jésus est mort pour justifier Dieu, qui avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Le fait que Jésus, Christ, le seul juste, ait été crucifié, représente à jamais la plus grande injustice qui soit. Mais Dieu s'est ainsi offert pour porter toutes nos offenses, afin que nous puissions être pardonnés. Si c'est trop facile pour nous, ça ne l'a pas été pour Dieu. Si vous avez du mal avec la grâce pour des meurtriers, la grâce pour des grands pécheurs, alors regardez à la croix, où le Fils de Dieu, le seul juste, a été sacrifié pour nous. La seconde chose qui est menacée par la grâce accordée à Ninive, c'est son monopole de la grâce. C'est-à-dire que Jonas, il est comme le représentant d'Israël ici. Il voulait la grâce de Dieu pour lui. Il fait partie du peuple élu, du peuple choisi. Il est le prophète de l'Éternel. Alors la miséricorde de Dieu, évidemment, elle est pour lui. Sa bonté est pour lui, pour son peuple. Mais si la grâce de Dieu est aussi pour ses ennemis, pour les ennemis d'Israël, alors à quoi bon être juif, le peuple élu? La réaction de Jonas dévoile le dysfonctionnement de notre cœur. Voyez-vous, nous prétendons croire à la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu envers ceux qui ne le méritent pas, ou plutôt qui méritent d'être punis. Et on est capable de se l'appliquer à nous-mêmes et de la refuser aux autres, sous prétexte qu'ils ne la méritent pas. Ça n'a fait aucun sens. La Bible dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Pour Jonas, c'est insupportable d'être logé à la même enseigne que les autres nations, que les autres pécheurs, que les Ninivites. La colère de Jonas révèle son égocentrisme. Voilà pourquoi Jonas est en colère. Il ne comprend pas Dieu, il ne comprend pas la grandeur de son amour, il ne comprend pas sa parfaite justice qui sont réconciliés en Jésus-Christ crucifié. Et il part bouder à l'est de la ville pour voir ce qui arriverait. Je suspecte Jonas d'être parti bouder et d'attendre quand même que Dieu change son point de vue et qu'il fasse tomber la foudre du ciel sur cette ville de Ninive. Est-ce qu'il y a des gens que vous jugez indignes de la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles il ne vous vient même pas à l'idée de prier pour qu'elles soient sauvées? Il y a quelques années, quand on a déménagé dans notre nouveau local à Toulouse,
quasiment au même moment, il y a eu un arrêté préfectoral ou municipal qui a écarté les prostituées de la ville du centre-ville. Et elles ont commencé à faire le trottoir juste devant notre église. Oh, les gens ont commencé à venir me voir en me disant « Mais Vincent, c'est sale maintenant, il y a des prostituées. Regarde pour nos enfants, quelle image on donne. » Et moi, j'étais en train de réfléchir, « Seigneur, tu nous as placés là. » 2 femmes de notre église sont venues me voir en me disant « Vincent, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces femmes. » Elles ont commencé à prier pour ça. Et puis, elles sont revenues me voir, elles m'ont dit « Vincent, qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Sortez, allez les voir, allez les visiter, servez-leur un café. » Elles sont allées la nuit, comme ça, et elles ont offert un café. Elles ont commencé à parler à ces filles. Pendant ce temps-là, je me suis renseigné, j'ai trouvé quelqu'un qui avait un ministère auprès des prostituées. Je l'ai fait venir, il nous a enseigné, il a enseigné ce groupe de femmes qui commençait, il a parlé au conseil d'anciens de notre église, et puis ils sont sortis. Le samedi soir, ils sont sortis vers 23h jusqu'à 2h du matin. Le lendemain matin, au café à l'église, là, il y avait une de ces filles qui était là. C'était la dernière fois qu'elle faisait le trottoir. Elle est dans une église depuis, et ça remonte à une dizaine d'années. Depuis, une vingtaine de filles sont sorties de la rue. Plusieurs fréquentent dans nos cultes. L'une d'elles a été baptisée dans notre église. Elle est devenue membre. Quelles sont les personnes que vous regardez comme des parias, pour lesquelles vous ne priez même pas? Réfléchissez à ça. Ça dévoile notre cœur. Mais regardons l'amour de Dieu. C'est là que Dieu choisit d'exercer une nouvelle fois sa bonté envers son prophète. Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté aussi pour son prophète. Au verset 6, Dieu fit croître un ricin pour faire de l'ombre et pour le délivrer de son irritation. Le ricin, c'est une plante qui pousse très rapidement, à peu près 30 cm par jour. Mais là, on voit bien que la croissance est plus rapide encore et révèle une intervention miraculeuse de Dieu. Ses feuilles sont très larges et du coup, elles procurent une ombre bienfaisante à notre homme en colère ici. Jonas éprouve, il dit, une grande joie à cause de ce ricin. Comme moi, un petit peu quand le figuier de mon voisin pousse une branche de l'autre côté de son mur, vers chez moi, et qu'elle est chargée de fruits, là, c'est une bénédiction. Dieu montre ainsi sa compassion envers Jonas. Malgré son attitude, Dieu n'était pas tenu de faire pousser un ricin. Mais il l'a fait pour le bien de Jonas. Et Jonas ne reçoit pas ce qu'il mérite. Il ne reçoit pas ce qu'il mérite. Et puis au verset 7 et 8, le lendemain, Dieu fit venir un ver, puis un vent très chaud qui dessèche complètement le ricin. Un peu comme si mon voisin avait décidé d'abattre son figuier. Quelle serait ma réaction? J'ai aucun droit là-dessus. Jonas, lui, il est au bout de sa vie. Je ne sais pas si c'est une expression québécoise, ça. Au bout de sa vie, il veut mourir encore. Il demande la mort. Dieu l'interroge à nouveau. « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Et alors là, sa réponse est pathétique. Il dit « Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » C'est son propre intérêt, son propre confort que Jonas a en vue, et il est toujours égocentré. Nos irritations, nos colères en disent long sur ce qui remplit nos cœurs. Nous devrions interroger nos colères. Elles révèlent souvent nos idoles.
Le plus souvent, notre idole, c'est nous-mêmes, notre confort, nos projets, notre timing, nos envies, notre sécurité, notre désir de tout contrôler. Et voici la leçon divine, versets 10 et 11. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » C'est un peu comme si Dieu disait à Jonas, « Enfin, Jonas, enfin, tu exprimes de la tristesse pour quelque chose qui a péri. Mais dommage que ce soit pour une plante, et non pas pour les 120 000 âmes, hommes, femmes, enfants, qui vivent à Ninive et qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » Le verbe qu'il emploie ici pour périr, il l'a déjà employé, il l'emploie ici pour le ricin, mais il l'a déjà employé au chapitre 1 à 2 reprises pour les marins qui allaient périr. Et puis au chapitre 3 pour les Ninivites qui périssaient. Dieu a employé ce mot pour des hommes. L'expression ici qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche désigne l'ignorance morale et spirituelle des habitants de Ninive. Une génération qui grandit sans repère, ne distingue plus le bien du mal. Le vrai du faux. Tout simplement parce qu'elle s'est affranchie de Dieu. L'ignorance de Dieu, si elle ne justifie pas leurs crimes, elle les explique en partie. Enlevez le Dieu créateur comme fondement de toute chose et vous ruinez l'identité humaine. Vous ruinez l'identité humaine qui a été faite homme ou femme à l'image de Dieu. Et quand on rejette Dieu, on ne sait plus si on est un homme ou une femme, et on n'a plus de dignité parce qu'on n'a pas été fait à l'image de Dieu. C'est notre image de Dieu qui fait que nous sommes dignes et que la vie doit être préservée. Si vous abandonnez Dieu, la famille va se disloquer, c'est sûr. La création ne sera pas soignée. Si vous enlevez Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui nous a donné le mandat de la création. La justice, alors, devient un concept complètement flou. Le bien, le mal, tout ça. S'il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien de tout cela. Ça perd toute consistance. La notion de péché est abstraite. Enlever Dieu, il n'y a plus de jugement. Ah, ben c'est pour ça qu'on enlève Dieu. On veut échapper au jugement. Mais si vous enlevez Dieu, il n'y a plus non plus de justice, ni d'espérance. Vous savez, il y a des peuples qui, dans leur ignorance du Dieu de la Bible, adorent d'autres divinités, craignent d'autres esprits, des peuples pour lesquels, par exemple, les jumeaux sont une malédiction et sont tués ou abandonnés, ou les filles sont une malédiction, ce qui pousse à des pratiques telles que l'excision, ou à l'esclavage sexuel, au meurtre. Il y a des peuples où les albinos sont assassinés pour que leurs restes entrent dans des compositions magiques qui vont être vendues par des sorciers à des prix exorbitants. Il y a des peuples, peut-être pas si loin de nous, où les animaux domestiques sont mieux traités que bon nombre d'êtres humains. Il y a des peuples où des foules vivent une vie de rêve sur Instagram et qui finissent par se suicider. Dieu a compassion du peuple qui l'a oublié, qui l'a évincé. Si jamais c'était votre cas aujourd'hui, si Dieu avait été mis de côté depuis longtemps, sachez que Dieu a compassion de vous. Il a compassion de vous parce qu'il sait que vous manquez le sens de la vie,
la joie profonde de le connaître, l'assurance du pardon et l'espérance de vivre avec lui pour l'éternité. Oui, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. La compassion de Jonas pour la plante explique la mention plutôt étrange. Vous avez remarqué à la fin du texte, il est dit « et des animaux en grand nombre ». Ça m'a souvent perturbé, cette expression. Pourquoi est-ce que Dieu parle des animaux en grand nombre dans Ninive? Mais en fait, je crois que c'est parce que la question ici de Dieu est ironique. Si Jonas ne permet pas à Dieu d'avoir compassion de Ninive pour les 120 000 hommes et femmes et enfants que Dieu a créés et dont il se soucie, alors ne permettra-t-il pas à Dieu d'avoir compassion de Ninive pour les animaux, puisqu'après tout, Jonas était prêt à avoir compassion pour une plante? Le livre s'achève sur cette question laissée sans réponse, afin que justement les lecteurs puissent y répondre eux-mêmes. Et j'aimerais voir ce troisième point-là, notre réponse. Les premiers lecteurs, ce sont les Juifs nationalistes, dont Jonas est le représentant. Le peuple d'Israël du temps de Jonas ne voit pas les nations qui l'entourent comme des bénéficiaires potentiels de la grâce de Dieu. Et l'objet du livre de Jonas, c'est qu'Israël retrouve sa vocation première, d'être une bénédiction pour les nations. Il faut mettre au crédit de Jonas que c'est le premier missionnaire en terre étrangère, même si c'est malgré lui qu'il est là-bas. Et le livre se referme sur cette question de l'Éternel. « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive », simplement pour provoquer une réponse de la nation d'Israël envers le monde sans Dieu. Malheureusement, 8 siècles plus tard, lorsque Jésus cite le récit de Jonas, c'est pour dire aux Juifs religieux de son époque qu'ils devraient se repentir de leur indifférence à l'égard des nations alentours. Ils sont encore dans le même travers. Les non-Juifs sont considérés comme des chiens à qui on ne parle pas, chez lesquels on ne met jamais les pieds. L'attitude de Jésus, elle, contraste terriblement avec celle de son peuple et de Jonas. Jésus, lui, il accueille et il offre le salut à une femme samaritaine. Vous vous souvenez de ce passage en Jean 4 ? Et il dit, il faut qu'il passe par la Samarie. La Samarie est coincée entre la Galilée au nord, la Judée au sud. Les Juifs faisaient un détour pour ne pas passer par la Samarie, parce qu'après, il fallait nettoyer ses chaussures. Jésus, lui, il va là-bas. Et il rencontre cette femme samaritaine qui a 4, 5 maris, on ne sait plus trop bien. Mais Jésus lui parle. Et lui présente l'Évangile. Et cette femme, cette pauvre femme, isolée, rejetée par sa propre nation, se tourne vers Christ. Elle saisit le salut et elle va être ambassadrice de Christ dans son peuple. Et Jésus parle des champs qui blanchissent pour la moisson. Les Samaritains qui vont se convertir à Jésus-Christ, qui étaient pourtant ignorés des Juifs. Jésus va parler à une femme syrophénicienne, complètement étrangère, celle qui voulait se rassasier des miettes, vous savez, de la table. Il va parler à un collecteur d'impôts détesté, à une femme adultère, à un centenier romain, à un pécheur notoire, à un lépreux samaritain. Il les accumule. Tout ce que le peuple juif ne voulait pas voir à Christ, à Dieu. À la fin de son ministère terrestre, Jésus annonce à ses disciples « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le but du livre de Jonas est de combattre de manière la plus énergique la tendance de son peuple à s'envisager comme le seul objet de la miséricorde de Dieu et d'abandonner le reste du monde aux horreurs du jugement.
au XVIIIe siècle en Angleterre, William Carey, un jeune cordonnier passionné des sciences naturelles et des langues et de la parole de Dieu, devient instituteur de son village et en même temps qu'il est pressenti pour devenir pasteur de l'église baptiste locale. C'est à cette époque qu'il réalise sa fameuse carte du monde et il développe un énorme fardeau pour les âmes perdues. Dans le livre du révérend Andrew Fuller, intitulé « L'Évangile digne d'une pleine acceptation », il trouve écrit ceci. Écoutez cela et lisez avec moi. Si c'est le devoir de tous les hommes de croire quand l'Évangile leur est présenté, cela doit être que c'est le devoir de tous ceux qui reçoivent l'Évangile de faire tout pour le faire universellement connaître. Et ça scelle sa conviction sur le besoin et la responsabilité missionnaire de chaque chrétien. Et c'est dans ce contexte qu'en 1786, il a 25 ans, au cours d'une réunion de pasteurs, Carey soulève la question du devoir de tous les chrétiens de répandre l'Évangile à travers le monde. L'un des pasteurs lui aurait rétorqué alors « Jeune homme, asseyez-vous. S'il plaît à Dieu de convertir des païens, il le fera sans votre aide ni la mienne. » Mais cette réponse ne le satisfait pas. 3 ans plus tard, il publie un manifeste intitulé « Enquête sur le devoir qu'ont les chrétiens de se donner les moyens de convertir les païens ». Un livre d'une centaine de pages qui décrit l'état de la population mondiale et le devoir pour les chrétiens d'évangéliser tous les peuples de la terre. Après des fondements doctrinaux, ce livre contient un rappel historique de l'activité missionnaire depuis l'Église primitive jusqu'à David Brenner et puis John Wesley. Puis des statistiques sur l'implantation des religions à travers le monde et enfin un appel à la constitution d'une société missionnaire baptiste. Il est l'un des premiers missionnaires de cette organisation qui verra le jour et il est envoyé en Inde. Il est appelé le père des missions modernes parce qu'après lui, beaucoup se sont engagés dans la mission. Vous savez, chaque génération de chrétiens est confrontée par le livre de Jonas à répondre à l'appel de Dieu pour évangéliser le monde. Aujourd'hui, il reste tellement de peuples non atteints, des peuples sans accès à l'Évangile. Le Québec, c'est comme la France. Ce ne sont pas des pays non atteints. Ce ne sont pas des pays sans accès à l'Évangile. Nous avons la parole dans notre langue. Nous avons des églises. Nous avons des gens qui sont formés, des pasteurs. Nous avons cette liberté d'afficher sur nos sites la foi. Et si les Québécois ou si les Français ne viennent pas à Jésus-Christ, ça n'est pas parce que le peuple n'est pas atteint. C'est parce qu'ils ne veulent pas se tourner vers Christ. Mais il existe des peuples non atteints, des peuples qui n'ont pas encore saisi l'Évangile. Et pourquoi est-ce qu'ils sont encore non atteints ? J'ai pensé à 5 raisons. Il y en a certainement bien d'autres, mais voici celles auxquelles j'ai pensé. Premièrement, l'annonce de l'Évangile s'accompagne du renoncement à une vie confortable. C'est difficile à entendre, hein ? L'annonce de l'Évangile s'accompagne toujours du renoncement à une vie confortable. Vous savez, chacun de nous a un ricin qui nous réjouit, dont on n'aimerait pas être privé. C'est parfois notre propre pays, notre propre famille, notre propre culture. C'est aussi notre confort. C'est notre sécurité. Peut-être notre carrière professionnelle qui débute. Pas m'arrêter maintenant. Une renommée, le contrôle de notre vie. Deuxièmement, les églises se trouvent toujours de bonnes raisons
pour ne pas s'engager dans cette œuvre ou le moins possible. Et voilà un peu les choses que l'on entend. On est encore une petite église en fait. C'est beau la mission, c'est vrai, c'est tellement beau. Mais on est une petite église, on ne peut pas soutenir. Et puis en plus, notre pasteur, on ne le soutient pas complètement à 100%, alors on aimerait d'abord s'occuper de notre pasteur. Et puis aussi, on a un projet d'extension, ça c'est nous. Nous, on a un projet d'extension. Vous savez quoi? Si on ne met pas la mission dans l'ADN de l'Église, on ne fera jamais la mission. On ne fera jamais la mission. Nous connaissons aussi, troisièmement, une génération de Jonas. Jeunes hommes, jeunes femmes, qui ne veut pas répondre à l'appel de Dieu. En fait, ce n'est pas qu'il ne veut pas répondre à l'appel de Dieu, c'est qu'il ne prend pas le temps de considérer l'œuvre de Dieu. Vous avez des to-do list, vous? Moi, j'ai toujours ça, des to-do list. Est-ce que la mission, est-ce que réfléchir sur la mission, réfléchir sur le plan de Dieu pour ma vie, est-ce que c'est dans votre to-do list? Le pasteur avec lequel j'ai connu le Seigneur, un jour, il a réuni 2-3 jeunes gars et il nous a dit, voilà, venez voir, j'ai des choses importantes à vous dire. On s'assoit, et il dit, il y a 3 décisions capitales que vous allez devoir prendre dans votre vie. 3. Il dit, la première, c'est qu'est-ce que tu vas faire de Jésus-Christ? C'est bon, vous avez répondu. C'est bon. Vous en avez fait votre Sauveur, votre Seigneur. Deuxième, qu'est-ce que vous allez faire pour Jésus-Christ? L'œuvre de Dieu, la mission, le pastorat, le service pour Dieu. Il faut être convaincu que Dieu ne m'appelle pas ou que ma place est ici dans cette église et servant de tout mon cœur, portant les ouvriers dans mes prières, évangéliser mes voisins, soutenant par mes finances la mission. La troisième chose, avec qui vous allez faire votre mission? Les 3 grandes questions. Et il a dit, ces questions-là, vous allez y répondre entre 20 et 25 ans. Réfléchissez à ces choses-là. Quatrièmement, une prière qui est peut-être trop peu priée, celle qui dit « envoie des ouvriers dans la moisson ». Vous savez, on n'est pas toujours sûr que nos prières sont bien formulées d'une manière qui plaise à Dieu et de sorte qu'elles puissent être exaucées. Mais celle-là, c'est Jésus lui-même qui l'a formulée et qui nous a demandé, qui nous a ordonné de la prier. Oh, que cette prière soit notre prière, première prière. Ô Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Et la 5e raison, peut-être la principale, c'est que nous comprenons si mal l'amour de Dieu pour ce monde, sa compassion pour ceux qui sont dans la détresse, sa volonté de faire grâce à ceux qui méritent d'être punis, sa patience pour ceux qui persistent dans le péché. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jonas n'avait pas la connaissance de Christ, de la croix, comme nous l'avons pour contempler l'amour de Dieu. Alors comment voyez-vous la ville de Longueuil? 120 000 âmes, à peu près, qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. À Toulouse, il y a 1 million d'âmes dans l'agglomération et des gens qui périssent. Ce matin, il y avait à peu près 4500 chrétiens dans les églises. Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Jésus est celui qui s'est tenu devant Dieu en faveur du pays et du monde. Et nous pouvons, nous aussi, encore, aujourd'hui,
annoncer son œuvre de salut. Au début de ma vie chrétienne, j'ai lu un livre qui a planté dans mon cœur un intérêt pour la mission. Et pour ma première fois au Canada, je suis content de pouvoir citer ce livre, puisque c'est celui d'un Canadien, La Passion des âmes, du pasteur Oswald Smith, de l'Église des Nations à Toronto. La première fois qu'il a prêché dans cette église, le trésorier est venu le voir en lui disant « En fait, on a des dettes par-dessus la tête, il n'y a plus rien dans la caisse. » L'air de dire « Faites pas de dépenses, et même si vous pouviez faire un chèque, ça serait super. » Il n'a rien répondu, il est monté en chair et il a prêché les missions. Il a prêché la mission. Le soir, il a prêché la mission et il a invité le soir à des réunions toute la semaine, du lundi jusqu'au dimanche, sur la mission. Vous savez quoi? Il n'a plus jamais, l'Église des Nations n'a plus jamais connu les affres du mot dette. Ils ont porté jusqu'à 300 missionnaires dans le monde. L'Église s'est remplie, l'Église s'est affermie. Mais j'aimerais terminer avec cette dernière pensée. Si Jonas est bien l'auteur du livre de Jonas, ce que la plupart des commentateurs reconnaissent, parce qu'au verset 1, Jonas dit « Parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, et c'est de cette manière que les prophètes Osée, Joël, Michée, Sophonie, Zacharie ont signé leurs livres également. De plus, qui pourrait écrire en détail une prière que l'on trouve au chapitre 2, que Jonas a fait tout seul dans le ventre d'un poisson? Mais surtout, qui aurait pu mentionner un prophète en le nommant Jonas et décrire avec une telle force l'endurcissement de son cœur, l'insolence de sa désobéissance, son indifférence envers les nations, l'immaturité de son cœur, sinon le prophète lui-même? Ce livre, vous le comprenez, il est satirique. Et c'est cela qui nous trouble. À la fois, Jonas, il est détestable, et à la fois, il nous plaît. Il est détestable parce qu'il a horreur des nations, et il nous plaît parce qu'il nous ressemble. Ce livre est satirique. Parce que Jonas décrit son propre cœur, ses propres sentiments. Maintenant, si Jonas est bien l'auteur de ce livre, c'est donc qu'il s'est repenti. Et il termine sans donner de réponse à l'interpellation divine pour laisser Israël répondre, pour nous laisser répondre. J'ai lu qu'en 2014, l'État islamique a détruit à Mossoul, en Irak. Mossoul, c'est Ninive. L'État islamique a détruit une mosquée du nom de Nabi Yunus, prophète Jonas, construite sur le site d'une église assyrienne qui renferme le tombeau de Jonas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce qui laisse penser que Jonas est mort à Ninive. S'il est mort à Ninive, c'est qu'il est resté à Ninive et qu'il a annoncé le Dieu d'Israël à Ninive. Ça veut dire qu'il a prêché le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Jonas a finalement vu la glorieuse grâce de Dieu qui s'étend à tous ceux qui se repentent et qui croient. C'est lui qui a changé son point de vue sur Ninive et sur la mission. C'est aussi ce qui peut changer le nôtre. Gloire à Dieu pour sa grâce merveilleuse. J'aimerais qu'on termine avec un chant. Je vais inviter nos musiciens à nous rejoindre ici sur l'estrade. Un chant qui célèbre la gloire de Dieu, un chant qui dit
C'est une prière qui dit « Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu Rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. » Juste un mot de prière pour conclure. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, pardon pour notre cœur si dur, notre cœur de Jonas, notre cœur rebelle, qui n'est pas porté vers la mission, qui n'aime pas la grâce pour les autres. Seigneur, change nos cœurs, transforme nos cœurs. Aide-nous à saisir les vérités de ta parole et à proclamer l'Évangile. Seigneur, lève une armée d'ouvriers pour partir pour la mission. Bénis cette Église ici, Espoir, qu'elle soit un espoir pour les nations, un espoir pour ceux qui sont encore perdus. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Glorifie ton nom. Une prière. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu Rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations, ô Seigneur. Glorifie ton nom. On va se lever, ceux qui la connaissent. Chantons-la ensemble, de tout notre cœur, en réponse à ce message de la parole de Dieu. Du sein de l'amour trinitaire, tu établis un plan au Père, bénir un peuple racheté, devant le trône rassemblé, par grâce inclus dans ce destin, nos cœurs acquis à tes desseins, nous t'adressons cette prière, répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, ouvre le cœur, sers-toi de nous, Dieu Rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations, ô
Le Dieu qu'on annonce, le Dieu que l'on veut partager, c'est ce Dieu qui a créé l'univers, l'eau, la terre, le ciel. Lui qui est dans son sanctuaire, qui nous protège, qui nous guérit, qui nous donne les mots. On n'a même pas à s'inquiéter de ce qu'on va dire. Et même si notre prédication est courte, comme celle de Jonas, Dieu prend soin de sa parole. On n'a pas à s'inquiéter quand on va parler, mais il faut parler. Ce Dieu de tout l'univers est avec nous. Ce Dieu tout-puissant qui règne sur nos cœurs. Et ensemble. Toi qui créas l'univers, l'eau, la terre et le ciel.
chance phénoménale de pouvoir dire l'Éternel est mon berger. Il me dirige vers les eaux paisibles, dans les verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, ni des hommes, ni de rien. Il est avec nous. Amen. Yahweh. Oh, 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 j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, oui tous les jours, oui tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve
Alors, merci à l'équipe de louange. Je vais vous demander de vous asseoir quelques instants, s'il vous plaît. Vous avez encore une autre chanson? Ah, mais je vais chanter avec vous. Alors, pouvez vous mettre debout? J'ai tellement envie de vous parler que je suis embarqué plus tôt. C'était le punch! Alors, vous savez, je vais venir vous parler après, alors vous pouvez rester. C'est le moment des offrandes! C'est le moment des offrandes présentement. Et durant le moment des offrandes, depuis le début de l'année, on a une habitude, un rituel, un moment de bénédiction où justement on prend le temps d'être reconnaissant envers Dieu. Oui, un panier qui passe. Ben, écoutez, on me dit que je pense qu'il y a un décalage à cause du chant de plus. Tout le monde est mêlé à matin. Écoutez, je fais un petit moment de réflexion, un petit moment d'action de grâce. Je vous invite à chacun à exprimer à haute voix, chacun pour soi, allez-y, un pourquoi vous êtes reconnaissant pour Dieu cette année. Merci Seigneur, allons-y. Belle église où on est, où tu nous protèges, où tu nous permets de pouvoir proclamer ta parole. Merci Seigneur pour cette santé que tu nous donnes, qui n'est pas un gage et un acquis, mais un cadeau pour nous permettre d'avoir beaucoup plus de liberté pour exalter ton nom, de propager jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur Dieu, merci pour ta grandeur. Merci parce que tu as fait de nous des phares, des lumières, la saveur de ce monde. Éveille-nous, Seigneur, à l'urgence d'être ton parfum ici-bas durant les quelques années dans lesquelles nous en avons l'occasion. Jésus, on te demande que nous devenions des générateurs de reconnaissance en partageant ce trésor que tu nous as donné, ce bien si précieux qu'est l'Évangile, la perle précieuse que tu nous as donnée. Que ce don recueilli aujourd'hui serve à la propagation de l'Évangile, ici à Longueuil, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous te prions en ton nom. Amen. Amen. Et on termine avec un chant de Noël, parce qu'on est dans la saison de Noël. Et on veut se rappeler qu'il est né, le divin enfant. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Quand Dieu promet, Dieu accomplit. Amen. Il est né, le divin enfant. Chantons tous
là? Est-ce que c'est vrai? Bon. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous asseoir quelques instants. Mon nom est Joël Neves, je suis trésorier ici à l'Église de l'Espoir. Je viens vous faire une petite mise à jour de fin d'année, une mise à jour financière de fin d'année. Alors, cette année, pour terminer le budget, il nous reste 125 000 à aller chercher au cours des 3 prochains dimanches. Et grâce à vos dons généreux à toutes les années, on a réussi à boucler notre budget. Alors, on est confiant encore que cette année, on va être en mesure de le faire. Bien souvent, vous pouvez vous demander, mais à quoi servent les argents qu'on amasse tous les dimanches, année après année? À part la célébration, dans le fond, le dominical qu'on voit ici, tous les services qui sont offerts le dimanche matin, je vais mettre l'emphase sur deux services ou 2 ministères qu'on a ici à l'Église. Premièrement, la jeunesse. Alors, on a toutes les semaines entre 35 et 40 jeunes, des fois 50, qui sont ici semaine après semaine, qui se réunissent, qui sont enseignés, la parole de Dieu est enseignée, ils chantent ensemble, ils mangent ensemble, ils mangent beaucoup, mais ils mangent ensemble. Et aussi, ils ont du temps ensemble pour discuter en plus petits groupes. Alors, ce ministère qui est chapeauté par Luigi et qui fait un travail extraordinaire. Mes enfants ont passé par là et j'ai encore un enfant qui, à tous les dimanches, tous les vendredis, je viens, je l'apporte et il a du bon temps avec ses amis. Il crée des amis aussi chrétiens. Toute la semaine, ils sont à l'école, ils ont des amis à l'école, mais ici, ils ont des amis chrétiens, ils se font ces amitiés-là et ils sont aussi enseignés. Alors ça, c'est un exemple. Un autre exemple, sans savoir que Vincent, M. Bourrel allait parler des missions, on soutient depuis plusieurs années une vingtaine de missionnaires ou d'œuvres missionnaires ici à l'Église. Ça fait déjà des années qu'on s'était dit que 10 de notre budget, on allait le prendre et on allait le donner aux œuvres missionnaires. Alors, en début d'année, avec notre budget, on s'engage envers ces gens-là, puis on dit, bon, évidemment, le budget est divisé par rapport à toutes ces personnes-là. Alors, on s'est engagé déjà. Et on va devoir, à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, leur donner. Alors, ces 2 exemples, outre de ce que vous voyez ou que vous avez déjà été mis au courant, que je vais mettre l'emphase, les enfants et les missions. Alors, voici où est-ce que votre argent fait du chemin. C'est un défi collectif qu'on a ici. Ce n'est pas un défi seulement des pasteurs ou des gens qui ont de l'argent, c'est un défi collectif. Alors, je vous lance le défi. Si vous ne l'avez pas encore donné cette année, mais c'est le temps. C'est le temps jusqu'à la fin de l'année pour qu'on puisse boucler notre budget. Alors, vous pouvez donner de diverses façons. Mais le défi que je vous lance, dimanche après dimanche, on est plusieurs centaines de personnes ici. Puis admettons qu'on a environ 240 personnes, 240 adultes, que d'ici de la fin d'année nous donnent 500 $, bien, on va compléter, on va atteindre notre budget. Alors, des fois, on voit les défis, on voit les chiffres, puis on se dit c'est inatteignable, on n'y arrivera pas, mais c'est peut-être certainement à la portée. Alors, je vous lance le défi. Si vous n'avez pas encore donné, mais c'est le temps. Donnez, allez sur notre site web. Il y a différentes façons. Prenez une photo. Alors, vous voulez une photo, ça vous amène directement sur le site web, puis vous avez différentes façons de le donner, que ce soit par carte de crédit, par carte de débit. Alors, il y a des façons aussi de le faire pour les prochaines semaines. Et si vous ne l'avez pas encore donné, je vous conseille, je vous donne le défi de le faire. Je veux également vous rappeler que, je l'ai dit tout à l'heure, mais jusqu'au 31 décembre, c'est la date limite pour que vous puissiez avoir ces dons apparaître dans le reçu d'impôt qu'on va vous donner en début d'année pour l'appliquer dans vos impôts de 2024. Si Dieu a été fidèle dans votre vie, dans votre emploi, dans vos revenus, mais je vous lance et je vous encourage d'envisager peut-être une offrande spéciale, parce que là, vous vous dites, mais je donne déjà tout au long de l'année, mais c'est peut-être le moment également d'aller dans la prière et de regarder, est-ce que je dois donner un montant spécial cette année pour qu'ensemble, collectivement, on puisse atteindre ce budget. Alors, allez sur ce code. Vous pouvez également aller sur le site web. Il y a un endroit pour donner. Alors, je vous encourage de le faire. Et merci pour tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà contribué.
que Dieu puisse bénir vous personnellement, et aussi qu'il puisse bénir l'Église. Alors, je vais laisser Yannick compléter. Merci, Joël. Merci aussi à Vincent pour le message de la parole. C'était très touchant. J'ai aimé le défi. Est-ce que vous avez été mis au défi ce matin? Moi, j'ai été mis au défi. J'ai vraiment aimé ça. On voulait, en terminant, offrir nos sympathies à Jean-Camille, qui a perdu sa sœur tout dernièrement. Nos prières sont avec toi, mon frère. Quelques informations vite. C'est la fin de l'année, hein? Plein d'infos. Donc, les enfants de 4 à 12 ans sont attendus pour une pratique pour le chant de Noël. Et on sert le repas, donc, à partir de maintenant, jusqu'à 14h45, vous êtes attendus. On voulait vous mentionner, en janvier, c'est-à-dire à compter du 18 janvier, alors il va y avoir un cours qui va se donner ici à l'Espoir. C'est un cours sur la prédication. Si ce matin, Dieu t'a interpellé, parce que tu es appelé à enseigner la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu, bien, c'est un cours de Sam Beck, c'est un cours universitaire, c'est un cours avec notre séminaire qui va être donné ici à l'Église par le pasteur Nicolas Cotenoir, qui est à l'Église Emmanuel, par votre humble serviteur Éric Ricard, qui est en train d'implanter notre Église à Brossard, ainsi que moi-même. Et donc, c'est 5 samedis à compter du mois de janvier. On vous le mentionne, vous allez recevoir l'information aussi. Mettez ça dans la prière, peut-être que Dieu vous appelle à vous préparer à prêcher la parole de Dieu. Et enfin, en terminant, je vous rappelle, dimanche prochain, c'est notre fête de Noël. Vous pouvez inviter des amis. On va prêcher l'Évangile à travers l'incarnation. On va célébrer l'incarnation du Fils de Dieu. On va prendre un repas ensemble. Inscrivez-vous. Inscrivez ce que vous allez apporter pour le repas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon pelletage cet après-midi. Bonne semaine. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu ce matin, si vous avez à cœur de nous soutenir financièrement et que vous avez les moyens, vous pouvez le faire en vous rendant sur égliseespoir.com/don. Vous pouvez également nous envoyer un chèque à l'adresse ci-dessous. Si vous faites partie d'une autre église, s'il vous plaît, encouragez financièrement votre église locale. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.